Vous connaissez tous et toutes très certainement la légende des pays scandinaves, celle des banshees. Vous savez, ces femmes spectrales, ces genres de dames blanches hurlantes qui prédisent la mort. Ou bien des cavaliers noirs, encapuchonnés, où le fait d'en croiser un seul prédit la mort de la personne qui les a vus dans l'année qui suit, ou les mois qui suivent, tout dépend des versions. En fait, dans les pays scandinaves, il y a énormément de légendes, et même dans les pays celtes, des légendes à propos de lutins, de créatures, et d'autres êtres étranges de la nuit qui soit sortiraient en période d'Halloween, soit un peu tout le temps en fait, et viendraient hanter les gens, leur prédisant des morts atroces. Il y a aussi les feux follets, qu'on accuse à tort parfois d'être annonciateurs de mort d'une personne. Mais là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est une légende qui a inspiré un certain conte pour enfants d'Halloween, un dîner avec la mort. Oui, ce même être, en tout cas le nom de cet être. Un poème lui est d'ailleurs dédié. Le poème se déroule comme suit. Par les chemins creux et rocailleux qui parcourent les landes et les bois, un sombre équipage fait route vers le village, sans se presser. L'attelage, brinque-ballant, chemine sur les routes caouteuses, franchit les talus buissonneux, traverse immuablement les ruisseaux et les prairies. Dans la profondeur obscurité de la nuit, il est bien difficile d'identifier ces curieux voyageurs. Au fur et à mesure qu'ils avancent, l'essieu rouillé de la vieille charrette de bois grince de plus en plus. À son approche, les rameaux amples, les châtaigniers s'agitent, les feuilles bruissent. L'Ankou arrive, dressé sur sa cariguelle branlante, accompagné de ses 2 servants. Même dans la pénombre, on peut aisément l'identifier grâce à son long manteau ample et noir, au large feutre qui dissimule son visage, et surtout à la faux qu'il brandit, car celle-ci, une forme particulière l'accompagne. Cette faux avec son tranchant tourné vers le haut. Lorsque son visage se dessine petit à petit à la clarté de la lune, on peut alors discerner 2 yeux creux, mais fixes, voilés par de longs cheveux blancs, filasses, qui viennent se plaquer sur son visage blafard. Un grand souffle glacial l'accompagne et le dirige vers ses futures victimes. L'ouvrier de la mort se fait escorter par des spectres squelettiques pour conduire l'attelage. Traîné par 2 maigres chevaux noirs, il ramasse les morts fauchés par leur maître, puis il les jette sous le grand linceul qui recouvre la charrette. Voici donc la véritable histoire, la véritable légende de l'Ankou. L'Ankou. L'Ankou est un ancien dieu faucheur, qui hante les routes, tout particulièrement aux périodes du 31 octobre au 1er novembre. L'Ankou, à l'origine, était un dieu celte et scandinave, vénéré par les druides lors de leur nouvel an. Samhain, la fête de la moisson, devenue de nos jours Halloween. L'Ankou a d'autres propriétés, d'autres spécificités. S'il est extrêmement et intimement lié à la fête de Samhain, il est aussi extrêmement lié à Noël. Eh oui, certaines légendes, notamment bretonnes, rapportent que l'Ankou arpenterait les rues en plein hiver, frôlant de sa cape les personnes qui n'en auraient plus pour très longtemps. Les personnes frôlées par sa cape décéderaient dans l'année qui suit. L'Ankou a en fait le même rôle qu'une banshee, qu'un cavalier noir, ou même parfois d'un feu follet. Quant à ces 2 acolytes, on ignore si ce sont un homme et une femme, 2 femmes ou 2 hommes. Moi, j'opterais plus pour un homme et une femme. D'ailleurs, dans un dîner avec la mort, notre protagoniste, un riche bourgeois, fermier, organise chaque année une fête pour son village, pour partager aussi bien avec les riches qu'avec les pauvres. Ce conte est un conte pour enfants, à la base, permettant de relater l'histoire du Ankou. Mais Ankou n'était jamais venu à son repas, non. C'était l'un de ses acolytes, et leur rôle est tout aussi important. Ils ne sont pas juste là pour être des figurants. Ils sont là simplement pour aider leur maître à moissonner les âmes qui doivent mourir. Et je crois que si je me rappelle bien de ce conte, notre protagoniste a reçu un cadeau d'un des serviteurs de l'Ankou.
en gage d'amitié, pour l'avoir traité avec tous les égards comme n'importe lequel de ses invités, un des acolytes de Lankou, qui était à son dîner, aurait décidé de lui accorder une semaine de répit et le faucher le mardi suivant. Et c'est ainsi que serait mort notre gentil bourgeois. Son corps aurait été retrouvé le lendemain matin, mais ça ne colle pas. Lankou a une charrette avec un linceul sur lequel il met les cadavres. Soit il les enterre, soit il les emporte on ne sait où. Ou peut-être exceptionnellement ce cadavre-là n'a pas été emporté par Lankou pour sa générosité envers l'un de ses acolytes. C'est ça qui est beau avec les légendes et les contes. C'est qu'elles sont souvent sujettes à interprétation. Certaines ont une part de vérité, d'autres non. Mais je pense que pour le cas de Lankou, on a une certaine part de vérité. Parmi les histoires et les contes, certaines légendes, certains récits et certains contes ne deviennent jamais célèbres et sont juste contés de bouche à oreille ou finissent par être totalement oubliés. C'est le cas de l'histoire de Gwendil et Tidur. Ils vivaient à l'époque où les druides célébraient Samhain, chaque année. C'était un couple de bergers. Ils n'étaient pas riches, mais pas trop pauvres non plus. Ils arrivaient à joindre les deux bouts tant bien que mal, et ne rataient jamais une occasion de célébrer Samhain. Mais cette année-là, quelque chose n'allait pas. Les récoltes avaient certes été fructueuses, donc ils avaient des offrandes, mais ce que l'on attendait de Gwendil et Tidur, c'était le sacrifice. Chaque année, c'était eux qui ramenaient des chèvres à sacrifier. Le problème étant que cette année-là, leur bétail avait été attaqué sans relâche par des loups. Loups qui ont été finis par être chassés et éradiqués, mais il ne leur restait qu'une seule chèvre. Et ils ne voulaient certainement pas la sacrifier. Au contraire, ils espéraient que cette chèvre pourrait s'accoupler et donner d'autres chevreaux qui donneraient d'autres chèvres, et ainsi leur bétail serait sauvé. Ils se sont donc proposés de faire des offrandes plus conventionnelles, du blé par exemple. Mais cette année, les druides avaient réclamé un sacrifice, comme chaque année. Un sacrifice d'animal. Et la chèvre était la seule qui devait être sacrifiée. À contre-cœur, Gwendil et Tidur l'avaient préparée. L'avaient ornée de feuilles de laurier, de feuilles de blé, d'un tas de plantes, d'huile cérémonielle et autres, et s'apprêtait à la mener à être sacrifiée sur un grand bûcher. Mais, à la dernière seconde, ils se ravisèrent, en disant qu'ils ne pouvaient pas offrir ça. C'était impossible. C'était leur dernière chèvre. Il fallait qu'ils la gardent en vie. Il fallait qu'elle puisse avoir des petits. Alors ils se sont ravisés. Les druides les ont avertis. Ils allaient s'attirer le courroux de Lankou. Et cela leur coûterait très cher. Mais ils s'en moquaient. À la place, ils ont préféré offrir des brindilles de blé, des feuilles de laurier, bref, tout ce qui était un petit peu sur la chèvre. Mais pas la chèvre. Non. Et ils sont repartis. Après la soirée. Sur le chemin du retour, ils devaient passer par la forêt. Et c'est là qu'ils l'ont entendu. Le vieux chariot grinçant. Ils n'en crurent pas leurs yeux quand ils virent Lankou, en personne, se dressant devant eux et s'arrêtant à leur hauteur. L'homme était sinistre, effrayant. Il ressemblait à ce genre de vieillard un peu grincheux. Mais son regard semblait cruel et courroucé. Il tenait cet étrange faux à l'envers. Derrière lui, 2 acolytes cadavériques, un homme et une femme. Ils se sont approchés de la chèvre. Puis, l'ont relâché. Ils l'ont laissé partir. Et c'est alors que Lankou s'est adressé à Gwendil et Tidur, leur disant qu'il avait refusé de leur offrir un sacrifice décent, qu'il avait refusé de participer, qu'il comprenait leur souffrance, mais qu'ils devraient être punis pour ça. Ainsi, ils reviendraient chercher Gwendil et Tidur l'année suivante. L'année se déroula, et ce fut une année très difficile pour Gwendil et Tidur. Les récoltes étaient souvent mauvaises, le bétail était souvent attaqué, braconné, et vint encore une fois Samhain. Mais ils refusèrent. Ils refusèrent encore de sacrifier la chèvre.
Il ne voulait pas prendre au sérieux cette menace, il l'avait même un peu occultée. Les druides, qui étaient au courant de ce fait, leur dirent que cette fois, ils n'avaient pas le choix, il fallait qu'ils sacrifient des chèvres. Plus de chèvres, pour éviter d'avoir le courroux de l'Ankou, et que peut-être celui-ci les épargnerait. À contre-cœur, ils se sont exécutés et ont sacrifié 4 chèvres. Le soir, en rentrant, ils étaient dépités. Et sur le chemin de la forêt menant vers chez eux, ils sont tombés sur l'Ankou. Il est arrivé et leur a dit qu'ils venaient tenir leur promesse. Cependant, comme ils avaient fait l'effort de sacrifier 4 chèvres pour se faire pardonner, l'Ankou ne les emporterait pas cette année non plus. Non. En revanche, ils seraient punis. Et c'est à eux seuls de survivre, à eux seuls de se faire pardonner et de montrer qu'ils méritaient de vivre. L'Ankou leur dit donc qu'il leur remettrait les mêmes épreuves que l'année précédente, ajoutant cela la maladie, et ce serait à eux, sans se plaindre, sans rechigner, de faire des efforts. L'année se déroula donc comme suit. Encore des difficultés à avoir des récoltes, mais ils arrivaient tout de même à en avoir. Ils devaient juste plus travailler que les autres. Le bétail, ils devaient veiller sur lui, plus souvent. Et bien entendu, ils sont tombés malades. Ils étaient épuisés. Et plus ils travaillaient, plus la maladie les affaiblissait. Les rendait mourants, en quelque sorte. Et vint la fête de Samhain. Ils étaient dans leur lit, incapables de bouger, épuisés et malades. Mais ils ne voulaient pour rien au monde rater Samhain. Alors ils se sont levés, ont amené un petit troupeau de chèvres, et l'ont conduit à travers la forêt. Cependant, ils n'arrivèrent jamais à la fête. L'Ankou les attendait, et leur a dit ceci: « Vous avez bien travaillé, je vous pardonne. Vous avez surmonté ces épreuves avec brio. Mais le problème est que maintenant c'est la maladie qui vous a eu. Vous êtes épuisé, vous tenez à peine debout, et vous n'arriverez certainement pas à temps pour célébrer Samhain. Ainsi, je viens récolter vos âmes. Votre troupeau peut s'en aller paître. » Le lendemain matin, sur les chemins de forêt, après la fête, on avait retrouvé quelques chèvres parmi celles qui n'étaient pas arrivées au lieu de sacrifice et de cérémonie. Et on retrouva Gwyndil, évanouie. Elle était là, épuisée. Ce qui s'était passé, c'était que Tidur, pour se faire pardonner, avait proposé de se sacrifier au lieu de sa femme. Sa femme pourrait vivre en paix, sans craindre l'année suivante de risquer de mourir. En revanche, il ne pardonnerait pas une seconde fois une offense, et Samhain devrait être célébré comme il se doit. Depuis ce jour, Gwyndil n'a jamais raté un Samhain, n'a jamais manqué de bétail ou de récolte. Et elle a dit à tout le monde ce qu'il fallait faire. Qu'il fallait ne pas courroucer les dieux, que cela lui avait coûté la vie de son mari, et que ça avait failli lui coûter sa vie. Fin de ce petit conte. Si je vous ai raconté toutes ces histoires, c'est parce qu'à notre époque, on ne fête plus vraiment Samhain. Peut-être certaines personnes le font encore, parmi les quelques réseaux druidiques qui peuvent rester, ou les quelques pratiquants Wicca ou de l'occulte. Mais à notre époque maintenant, ce n'est que Halloween. Halloween est cette fête commerciale. Pourtant, il n'est pas rare que d'anciennes divinités continuent d'arpenter le monde. Et si je vous ai raconté toute cette histoire, c'est parce que, à Halloween, j'avais décidé de faire un petit reportage, dans ma forêt. Je trouvais qu'elle s'y prêtait bien et qu'elle avait des bonnes histoires. Entre les pseudo-sectes sataniques et j'en passe, il y avait de quoi faire. J'ai donc décidé d'aller faire un petit reportage paranormal, spécial Halloween. Et c'est là que je l'ai croisé lui. Pourtant, cette fête était comme morte et oubliée, peu de gens la célébraient encore. Et il s'est dressé là devant moi, enfin plutôt il est passé, mais qu'il avait faim de ne pas me voir. J'étais là bouche bée, je ne savais pas quoi dire et c'est normal. Quand on connaît le personnage, quand on connaît ce dont il est capable, après tout, ce n'est rien que la mort. Une de ses incarnations, certes, mais ce n'est rien que la mort quand même. Ce n'est pas quelque chose que l'on a envie d'approcher comme ça, on ne sait jamais si
pour un oui ou pour un non, on risque pas de se faire faucher. Il a continué sa route, me disant tout simplement que mon heure n'était pas arrivée. Et c'est vrai que j'ai arrêté le reportage à ce moment-là. Et plus troublant encore, quand j'ai voulu le poster, en faire une super vidéo YouTube, tout avait disparu. Les photos, autres. On me voyait moi, juste moi, avec une qualité un peu médiocre alors que j'avais un bon matériel, dans ma forêt. Mais à aucun moment, le passage de l'Ankou a été filmé. À aucun moment, on le voit apparaître, comme si il n'avait tout simplement jamais existé.